Monsieur, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom est Josias Lumamba Arnold. Je suis le président de l'ONG Pajerim. Monsieur le Président, que signifie l'ONG Pajerim? Pajerim veut dire Parlement des jeunes réveillés pour l'unité nationale. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez? L'objectif principal est de rassembler la jeunesse congolaise sur l'étendue de notre territoire de la RDC afin de conscientiser cette jeunesse, de la motiver à ce qu'elle puisse savoir son rôle à jouer pour l'intérêt général, pour son avenir. Quand on voit l'avenir de la jeunesse, on voit l'avenir du pays. Et les jeunes de quelle catégorie? Les jeunes, bon, en commençant, c'est une structure qui regroupe les jeunes de toutes tendances, mais nous avons beaucoup commencé. On a commencé beaucoup plus avec les jeunes étudiants, parce que c'est une structure créée depuis 2013 avec les jeunes étudiants des universités de la RDC. Moi, je suis de l'INIKIN. Il y a les étudiants de l'IPC, l'IPEN, Bel Campus, ILK, l'université de Kisangani, l'INILU, Kasaï Central, Matadi, Bandundu, des instituts. Là-bas, il y a IEC, beaucoup plus IEC. Donc, en bref, en fait, il y a les étudiants, toute tendance des jeunes, des universités, même les jeunes qui n'ont pas eu à être scolarisés, ils sont toujours la bienvenue dans notre structure. Depuis 2013, bientôt 8 ans que votre structure existe. Est-ce que pouvons-nous connaître quelques réalisations sur le terrain? Ouais, nous avons descendu une fois à l'IPC pour sensibiliser la jeunesse. On l'a fait à l'INIKIN. On a fait plusieurs réunions, mais bon, vu que la plupart de nos jeunes Congolais n'ont pas pu arriver à comprendre notre mission, notre objectif, beaucoup plus aiment se retrouver là, il y a beaucoup plus l'argent. Quand on parle d'un parti politique, ils attendent à voir qu'est-ce qui est à leur intérêt. Mais nous, dans notre structure, on avait besoin d'encadrer les jeunes, les faire comprendre et de former quelques jeunes. Bon, ce qu'on a eu à faire pendant toute cette période, on a eu à faire plus de réunions, des séminaires et conférences. Mais nous n'avons pas pu arriver à atteindre nos objectifs jusque-là parce qu'on se retrouve dans un pays où la jeunesse veut d'abord se retrouver sur les plans sociaux, disons. Ils ont besoin d'argent. Dans chaque réunion, ils réclament l'argent et on a un problème vraiment très, très, très sérieux dans notre pays. Et les conférences, des réunions, et c'est basé sur quelle sorte de thèmes? Vous abordez quel thème dans ces réunions, différentes réunions que vous Nous organisez? avons eu à avoir, par exemple, le thème Jeune, réveille-toi. C'est un thème où on voulait réveiller la conscience de la jeunesse congolaise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement le mal qui est profond dans notre pays. Alors, on voyait beaucoup plus les jeunes comme l'avenir de demain pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est le président de la République actuelle qui dirige le pays. Il y a 30 ans, il était aussi plus jeune que nous sommes aujourd'hui. On ne s'attendait pas qu'il allait un jour être président. Alors, les jeunes ou la jeunesse qui est négligée aujourd'hui, c'est celle-là, la jeunesse-là, qui va diriger ces pays demain. Alors, nous allons diriger les pays dans des divisions, dans des esprits de tribalisme, divisions sur les plans politiques. On n'arrive pas à se mettre ensemble parce qu'il y en a de l'IDPS, du PPRD, de la MOUCA, et ainsi de suite. Il y a la haine. Et la plupart de cette division viennent de nos partis politiques, si on veut bien dire, parce que ce sont les dirigeants de nos partis politiques qui divisent la jeunesse congolaise. Si au moins nos dirigeants se mettaient ensemble pour réveiller la conscience des jeunes, pour que nous soyons unis, pour
avoir un lendemain de notre pays meilleur, c'est à partir des hommes politiques qui sont à la tête des partis politiques. Et vous, en tant que jeune, sur le plan politique, quand vous voyez les jeunes manipulés par les politiciens à gauche à droite, moyennant de 2000 francs, parfois exposés à des gaz lacrymogènes, à des balles réelles, vous avez quel ressentiment en tant que jeune? C'est déplorable pour une jeunesse qui est tellement inconsciente, qui n'arrive pas à maîtriser son vrai rôle vis-à-vis de son pays, qui s'ignore et qui se laisse manipuler par les hommes politiques à cause d'une petite somme d'argent. Tu vends ton avenir, tu vends l'avenir de tes enfants, l'avenir de tes frères, de tes petites sœurs et petits frères. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi nous avons créé cette structure, afin de conscientiser la jeunesse. Ces hommes politiques qui sont en train de manipuler la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, ce sont les ennemis numéro 1 de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons que notre pays puisse se développer, notre pays puisse rester uni, c'est en commençant par l'unité de la jeunesse. Tant qu'il n'y a pas l'unité, tant que les jeunes n'arrivent pas à comprendre quel est leur rôle, que ce sont eux les chefs de cette nation, ça sera toujours triste. Parce qu'aujourd'hui, si je peux ajouter quelque chose, aujourd'hui, si vous regardez les jeunes qui se réveillent le matin, n'ont pas d'emploi, peut-être qu'ils ont fini l'université ou ils ont leur diplôme, mais ils ne savent pas par où commencer ou terminer. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi nous appelons aux organismes internationaux et nationaux de prendre leurs responsabilités pour jouer un rôle à canaliser cette jeunesse qui est si perdue, qui ne sait pas quel sera son lendemain. Nous vivons par hasard. Qu'aujourd'hui, si je trouve 1000 francs, je trouve 10 francs, je dois m'en sortir avec. Voilà pourquoi on est en train de manipuler notre jeunesse d'aujourd'hui. Oui, Monsieur le Président, et en tant que jeune, vous avez une mission noble, Parlement des jeunes réveillés. Bientôt, nous tendons vers les échéances électorales où les jeunes sont plus utilisés. Et vous voulez réveiller les jeunes. Qu'est-ce que vous comptez faire en ces temps précis, avant 2023, pour que les jeunes aient, n'est-ce pas, cette conscience-là réveillée vis-à-vis des politiciens de notre pays? Ce qu'on doit faire, c'est juste interpeller, passer les messages, sensibiliser la jeunesse, les faire comprendre que les Congo de demain, ce sont eux qui seront responsables, qu'ils ne se laissent pas manipuler. Conscientiser une jeunesse, c'est une arme que nous pouvons utiliser tous, y compris vous aussi, messieurs les journalistes, par les médias, votre façon de communiquer. Nous devons tous ensemble faire comprendre à la jeunesse que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas un pays où pour élire un président, on doit avoir l'argent. Si vous voulez cet argent, c'est que vous vendez votre avenir, vous vendez l'avenir de votre pays, vous vendez votre Congo. Moyennant une somme qui ne garantit même pas, qui ne va même pas garantir votre survie d'une semaine. C'est vraiment triste. Mais on ne doit pas baisser les bras, on doit se serrer les coudes, de sorte que tout jeune prenne conscience qu'il a un rôle à jouer. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui terminent à l'université aiment toujours faire des demandes d'emploi et ainsi de suite. Ça dépend aussi de l'éducation dans notre pays. Parce que
dans la plupart ou dans certains pays déjà développés, la majorité des jeunes créent des emplois. Ils n'attendent pas seulement que non, quand j'ai fini aujourd'hui, je dois travailler dans une banque, je dois aller travailler dans une entreprise, par exemple la SNEL, la DGI, ainsi de suite. Ce n'est pas ce que nos dirigeants n'arrivent pas à faciliter notre jeunesse, de l'actuelle génération. Le monde se développe ailleurs, mais ici, rien ne marche, rien ne se développe parce qu'on cherche toujours à se confiner dans des entreprises de l'État au lieu de créer des emplois, au lieu de créer sa propre boîte. C'est ça un problème dans notre pays. Pajérune était implanté dans quelques provinces de la RDC et vous avez la vision que d'ici là, ça sera implanté dans toutes les 26 provinces? Oui, nous sommes à Bukavu, nous sommes au Kasaï central, Matadi, à Kikwit, ici à Kinshasa. Et nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Nous avons un grand problème. Notre difficulté est beaucoup plus du côté financement. Nous vivons de nos propres ressources, de nos propres cotisations. Et voilà pourquoi on est en train d'aller petit à petit. En tant que jeune, comment vous voyez la situation politique de notre pays, ça promet, où on est en train de reculer? Bon, nous, en tout cas... Je sais que dans votre structure, vous ne parlez pas politique, mais ouais. Vous êtes jeune dans un pays. Nous, dans notre structure, on ne fait pas la politique, mais on parle de la politique. Ce que je peux donner comme mon point de vue, le début a été meilleur depuis 2018, quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir. On constatait déjà un changement. Alors actuellement, on est en train de voir comme si on n'avance plus vers un état de droit qu'on attendait beaucoup plus. Mais on garde l'espoir. On garde l'espoir. Le mal est tellement profond. Le président pète dans son bureau, mais ce qui se passe ailleurs, c'est avec nos Congolais qui dirigent aussi les pays avec le président. Nous avons des autorités qui sont encore aussi inconscientes de leur rôle, qui sont dans les gouvernements ou dans d'autres classes politiques de l'opposition, qui n'arrivent pas à comprendre leur vrai rôle pour faire avancer ces pays. Avant de terminer, face aux antivaleurs qu'on remarque chez les jeunes, vous en tant que jeune, l'alcool, la cigarette, les injures faciles, j'ai besoin que vous puissiez donner le message en deux temps, en français et en lingala, adressé aux jeunes, puisque vous serez suivis à travers le monde, à travers notre chaîne EDEM TV officielle. L'antivaleur d'aujourd'hui, c'est vraiment triste. Les parents aujourd'hui n'ont pas pu donner une bonne éducation à leurs enfants. Cette manque de donner l'éducation aux enfants est causée toujours sur la situation du pays, que les parents n'ont pas eu tout le temps de rester avec leur famille pour donner une bonne éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui on en profite. Dans notre structure, on demande aux jeunes de ne pas toucher à l'alcool, à la drogue, surtout la drogue qui est sortie sincèrement, notamment communément appelée bombée. C'est vraiment déplorable de trouver que la majorité des jeunes passent leur temps à se droguer, à s'enivrer, à insulter les autres d'une façon qui n'est pas encourageante. En tout cas, nous demandons à la jeunesse de se prendre en charge, d'être responsable de chaque mot qu'ils font sortir dans leur bouche. Parce que demain, aujourd'hui, ils sont jeunes, mais demain, ils seront les parents. Quelle éducation ils vont aussi donner à leurs parents? Ils ont les papas à côté, les mamans, mais ils ne respectent pas leurs
les aînés, ils ne respectent pas les parents, ils insultent leurs parents, ils insultent même la personne qui est âgée à son père, ils l'insultent facilement, même la personne qui est âgée à sa mère, ils l'insultent facilement. C'est ce qui est déplorable, alors nous condamnons cela et nous demandons à la jeunesse de rester sur terre, de reprendre conscience pour une bonne éducation, de montrer l'exemple à leurs petits frères qui vont venir, à leurs enfants, qu'on n'insulte pas les grandes personnes, on n'insulte pas en public, on n'insulte même pas des petits-enfants. Alors, ce sont des choses que nous condamnons et nous demandons à ce que cette jeunesse puisse changer. Le même message en lingala. Tosengi na ba jeune na biso o nyonso baza kosala makambo nyonso ya mabe ya kofinga komela diamba o nyonso tozobenga na français antivaleur batika yango parce que ezo avancer mboka na biso te ezo lakisa exemple na mboka na biso te po lelo tokoki kozwa bapaya ya libanda bazomona makambo biso tozosala ezo kitisa biso crédibilité ya mboka na biso, crédibilité à personnalité ya homme congolais, jeune congolais ezo pesa biso valeur te. Monsieur le Président, comment en tant que jeune ndenge nini vous appréciez l'action du gouvernement ya kozo ba jeune to banda ko benga ba kuluna ko transformer banko lelo to moni ba komi batu bazo tindela biso masango biloko belo bazo sala. Donc appréciation na ils ont ndenge nini pour l'action en gouvernement. Ah, cette action-là, je les salue. D'abord, le gouvernement de ce côté-là, je suis tellement fier d'eux. Ils ont fait un bon travail. Pour Nathan Wakala, Toyebi Ezalaki opération Morobando Benga, opération Likofi. On les tué. Abando Bomabango, Babaki Bango Namai. Bamosusu bazo disparaître destination inconnue. En tout cas, coup de chapeau na Mokonzi Amboka d'abord, président Fachi, pour la initiative Oyo, eza encourageante et tozo soutenir Ango Makasi. En tout cas, à la Kisi Zela Malam, yango a encouragé le gouvernement. Et puis, Bajen Oyo d'ailleurs, bazo yeba ke bazana eloko akosala te. Ata oza kuluna te na encourager bino bo rejoindre bande konabiso bazo sala musala na Kanyamaka CC. Lelo tom namoni récemment babimisi baban oyo bango moko basali tomoni masangu. Alors ba service eza ebele soki na landa ki commandant na façon zoloba et ça promet. C'est pour cela na loba ki liboso na gouvernement, na régime actuel, le débit ya mandat ezalaki tellement passé. Mais ezalaki peut bien parce que ceux qui tozongi na tango wakala recette na entreprise à l'état et bandaki komata. Alors ça fait un moment et mais makambo ezozonga kaka ya ko détourner bambongo. Nde eloko tozo encourager te yango wana. Mais le reste en tout cas on encourage du côté initiative ya encadrer ba jeune oyo baza perdu dans zela ko recruter bango ko kende na bango na Kanyamaka CC baba no pesa masangu baba no liesa population. En tout cas coup de chapeau na gouvernement, coup de chapeau na président Fachi. En tout cas te féliciter bango pour na musala mala. Président de Pajori, nous terminons déjà notre émission, mais avant de terminer, ça fait 8 ans que vous êtes implanté. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas encore votre structure. Vous avez besoin de financement pour que les jeunes, les autorités du pays, les bailleurs de fonds vous appuient en ces moments où vous serez suivis à travers notre chaîne EDEM TV officielle. Dans cette émission, Banabamboka Balobi, vous avez quel message? Vous avez la liberté de donner votre message en français en lingala pour qu'on termine l'émission. Bon, ça fait déjà 8 ans que nous existons, mais tous ceux qui passent makasi côté financement, volonté zali, disponibilité zali, détermination pays zali, parce que dans toutes les réunions que nous avons eu à faire, des conférences et quelques séminaires, j'utilise toujours mon propre argent
La majorité des gens n'arrivaient pas à cotiser. Je n'ai pas de soutien, ni d'un homme politique. Je ne reçois pas les dons parce qu'il n'y a pas de gens qui nous envoient ça. Alors, je sais que la plupart des hommes politiques qui depuis le régime eleki nous proposé bisongo. Mais que bango bazala na un mot à dire sur la structure comme ça financièrement. Ce sont des choses naboyaki ko travailler au nom d'un homme politique parce que nous sommes une structure, une association sans but lucratif. Nous sommes là pour conscientiser la jeunesse congolaise sur tous les plans. Faire comprendre la jeunesse quel est son rôle dans la société congolaise. Parce que notre mission est de faire comprendre à la jeunesse que pour que le pays se développe, il faut que les jeunes se mettent au travail sincèrement. Aujourd'hui, ceux qui ont une entreprise ébélée, avant d'engager, aux économies. L'entreprise Moussousou a aussi ici diplôme aux 8 classes dans logique normale. Bako ça la test et puis à cause de moi na kasi à cause de cousin naé à cause de beau-frère ou bien belle-sœur naé, ils prennent toujours des gens OK na comptabilité un avocat mais à la comptabilité qu'est-ce qu'il est en train de faire ce qui au côté na mozindo au côté que non autitel yango moni ba entreprise ebelé neti ba régie des eaux ba SNEL OCC, entreprise à l'État, et ce qui est libosoté, c'est parce que le directeur une fois eu pouvoir, regardez dans des entreprises, dans un service et un protocole, comme on a peut-être belle-sœur ou bien makango na mokonde azawana, mais bagage intellectuel, à koki kozala nango pour na assumer fonction ana azana ngote, donc aza compétent. Et là, liboso oyo ngai na kosenga na chef de l'État et puis na homme politique na biso ba meka kolongola makambu nyonso na kati ya entreprise. Ba entreprise à l'État est comme lokola les biens privés ya ba directeur. Une fois que bâti wana il change ba koluka mécanisme nyonso ba numéro matricule ba kotsa bango mais ba oyo bazo mériter wana baza musika baza éloigné. Yango tobandaki kosenga na jeunesse rôle na biso que non les jeunes qui vont diriger les pays demain qui vont jouer le rôle d'être ministre directeur de entreprise songolo na Nigeria et entreprise pakala bazala oyo bazali ko mériter ko sala musala place wana bazala ba oyo bakozwa kaka bandeko na bango te ou bien tel non bazo bato oyo bazo mériter poste oyo bakosala musala de sorte que mboka na biso et se développer au cas contraire moko kendeka liboso te. C'est pour cela tozo sala réveil ya conscience ya ba jeune oyo bakokamba mboka lobi ba jouer rôle majeur pour na mboka na biso et kende liboso sinon te ekozala mawa plein. Alors pour le faire nous avons besoin de moyens parce que tozala makokite beaucoup moins na ba photo et belé beaucoup moins que non des réunions on a organisé des réunions na hôtel Memling na ba fikil na ba espace moko juste parce que tozo koka toza na makokite neti mikolo tozo sala ba réunion te tozo sala le côté parce que pour faire que ça la réunion ça nous demande beaucoup d'argent. Il faut qu'on ait un instrument, il faut la sonorisation, il y a de ces jeunes là qui veulent aussi se déplacer, mais qui n'ont pas les moyens pour se déplacer. Alors nous sommes en difficulté nabiso pour la cause de sa réunion, mais on est disposé, on soit aligné à rejoindre biso. En tout cas, on est prêt. Il y a qu'à collaborer. Ceux qui ont un homme politique, il y a un cadre patriote congolais. Quand il y a une casquette, il y a que non, président, il y a tel parti,
bo s'affilier na parti na ngai wana tondi maraté. Mais ce qui oye na bolingo mboka que non olingo soutenir biso, au moins on appelle concrètement que non bon okobimisa. Au moins ni projet tozanango, au lobby on a projet, je veux financer autant. On est transparent. On gère ensemble notre caisse, on gère ensemble notre structure. Monsieur le Président, pour la moto à Kosepelo, à CPI na makambo nyonso yo lobby, azana Kinshasa, na province, à Linki a adhéré au ce numéro pour moto yaza disposé, ko butana yo wa abengero. Donc votre numéro de contact. Ouais, numéro de contact est à 09 98 39 05 53. Donc pour la Bawe Baza Libanda, plus 243 998 39 0553. Na ndenge ya page na biso ya Facebook, tokomi page rune. Parlement des jeunes réveillés pour l'unité nationale. Merci beaucoup. Votre disponibilité pour tourner cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci de vous avoir même déplacé pour venir jusqu'ici à mon petit bureau. C'est notre devoir. En tout cas, merci et je vous encourage de continuer ainsi. Je préfère encore qu'on se voie très bientôt. Merci beaucoup.